Amis Capricorne, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2020. On ira doubler les cartes avec ce tarot des sorcières que j'adore. Allez, on va regarder ensemble déjà une première vue d'ensemble. Donc pour votre énergie complémentaire pour ce mois, nouveau départ. C'est très clair. Donc pour vous, ici mes Capricornes, il y a cette idée de commencer quelque chose, de peut-être de refaire les choses à zéro, de recommencer quelque chose à zéro ou de démarrer tout simplement quelque chose de nouveau. Dans votre esprit et dans vos énergies, la reine de coupe et l'empereur. Ok, alors, il y a certainement des énergies de bienveillance à l'intérieur de vous. Je pense qu'on parle plus de vous ici, que vous soyez homme ou femme, on vous parle de votre énergie. On peut nous parler d'un couple aussi, hein. On a l'empereur, on a la reine de coupe, on a quelqu'un d'organisé, on a quelqu'un de très bienveillant et à l'écoute et dans l'accueil, dans la réceptivité. Donc soit on nous parle de votre couple et on verra à ce moment-là ce que nous disent les autres cartes, soit on nous parle de votre énergie qui est à la fois d'équilibrer une énergie de bienveillance. Encore une fois, si vous êtes des messieurs, on vous parle de votre énergie intérieure, de votre polarité féminine. Donc voilà, cela vous concerne aussi. Ça va être votre énergie de bienveillance, d'amour inconditionnel peut-être aussi, d'être dans l'accueil, la réceptivité des choses. C'est vraiment aussi un côté très maternel. Donc peut-être que vous vous choyez, peut-être que vous avez envie de vous occuper peut-être de votre enfant intérieur avec cette maman-là. Hein. Il faut voir aussi. Hein. Là, en tout cas, je vous donne plusieurs choses et ensuite, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, puisqu'on est sur un tirage général, je le rappelle, à chaque tirage, mais c'est important de bien comprendre que vous êtes des milliers à regarder. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. L'empereur, lui, va nous parler de structure, d'organisation. C'est une carte assez... aussi qui peut toucher le côté intellectuel, organisé avec un beau discernement, avec voilà, une certaine logique, d'accord? Donc on va voir pourquoi on a ces cartes tout à l'heure en les doublant. Dans ce qui est dans ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour ce mois, waouh, la reine d'épée. Je pense qu'on aura beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo. On a une décision à prendre. Ce que vous voulez, c'est de prendre enfin une décision. C'est tout à fait logique puisqu'on a un nouveau départ ici ou une remise à zéro. Je pense que vous devez prendre une décision. Ici, ce qui est à l'honneur, c'est votre partie bienveillante, dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'accueil. Et vous avez une partie très logique. Et je pense que tout ça doit, pour moi, être en fusion pour prendre la meilleure décision qui soit. Pour l'instant, on est avec la reine, c'est beaucoup plus les énergies intérieures, donc c'est à l'intérieur. Ce que vous voulez, c'est d'être affirmé, déterminé sur ce que vous souhaitez engager, d'accord? Là, avec ce qui va vous aider. Ah, intéressant, le 10 de denier. Ce qui va vous aider, c'est peut-être soit de vendre quelque chose, soit de faire un bilan de vos finances, de côté matériel des choses, ou peut-être de votre profession aussi, c'est possible. Vous arrivez avec le 10 à une certaine fin de cycle, peut-être au niveau professionnel, peut-être que voilà, vous avez fait le tour de la question, qu'aujourd'hui, ben voilà, vous aspirez à autre chose. On verra de toute façon avec les cartes qui sont ici. Mais vous avez... Oh là là, mince, je suis en train de mettre de l'huile, parce que j'ai les bras huilés. J'ai mis de l'huile sur mon corps et j'ai pas pensé que j'allais abîmer mon beau tapis de tirage. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on arrive à quelque chose. Et ce qui va vous aider, c'est peut-être... ça me revient encore, mais de vendre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'idée qu'il faut vendre quelque chose. Ou alors, on a suffisamment... d'argent, récolter d'argent pour peut-être investir dans quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi ce qui va vous aider. On verra avec la carte qui va doubler. Dans le défi, c'est les amoureux. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre couple et ça apparaît en défi. Donc c'est peut-être ça le défi. C'est peut-être de continuer cette relation. On verra pourquoi on a ça, mais il y a peut-être une remise à zéro du couple. Je vous rappelle qu'ici, on a un couple aussi.
Il y a besoin d'être plus à l'écoute, il y a le besoin de structurer les choses, peut-être d'organiser autrement. Il y a la fin de quelque chose de toute façon, il y a des décisions à prendre. Je pense que votre défi, c'est en lien avec votre couple. Et on verra avec la carte qui double, mais on peut nous parler d'une association éventuellement. Hein. Alors, dans votre secteur sentimental, on voit que vous êtes en train d'accuser le coup. Sentimentalement, il y a des énergies qui ont été difficiles à vivre. Mais vous tenez bon, hein, vous tenez le bon bout, j'ai envie de vous dire. Avec cette carte, c'est waouh, c'était fatigant, mais je dois pas lâcher. C'est une carte, vous êtes assez épuisé, assez fatigué de la situation dans votre côté affectif là. Vous êtes fatigué de cette situation, vous n'avez plus vraiment l'énergie de vous battre, hein, d'accord? Donc je pense que là c'est vraiment histoire, je veux tenir bon, mais vraiment c'est une question d'endurance aussi. C'est fatigant, voilà, je ne peux pas le dire autre chose, c'est fatigant. Ensuite, professionnellement, valet de bâton, on a plutôt quelque chose de nouveau là, qui se développe, il y a une nouvelle énergie. Peut-être qu'il y a une nouvelle énergie qui vous prend pour développer quelque chose de nouveau professionnellement, ou alors d'évoluer. Hein, avec cette carte, c'est aussi une évolution dans votre énergie. Comme elle est dans le professionnel, ça va être une énergie liée à votre profession, votre carrière. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller, de se développer ou d'évoluer. Dans votre comment on appelle ça, développement personnel, on a le 8 de denier. Vous avez envie de comprendre les choses, d'accord? Donc, dans votre développement personnel, je pense que vous êtes en plein éveil, peut-être en éveil spirituel, peut-être en train de comprendre certaines choses. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train d'être étudié. Avec cette carte, c'est très possible que vous voyez un thérapeute ou quelqu'un qui vous aide par rapport à cette étude de soi. Mais il y a vraiment cette idée de se plonger à l'intérieur de soi, de s'intérioriser pour comprendre les choses, d'aller étudier ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Je dis bien à l'intérieur puisque c'est la carte de l'intériorité. C'est vraiment développement personnel axé sur vous et votre monde intérieur ici. Donc là, en plus, vous êtes sur un nouveau schéma. Vous visualisez une remise à zéro de votre vie. En tout cas, je pense un peu dans tous les secteurs quelque part, mais beaucoup affectifs aussi. Il y a des décisions à prendre, vous voulez les prendre. Et je pense que pour ça, vous avez besoin d'un vrai cheminement intérieur, d'une vraie introspection, mais vraiment avec compréhension. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il est comme ça? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose vraiment que vous étudiez. Peut-être vous ouvrez les bouquins là. Hein, vous ouvrez les bouquins de développement personnel, j'ai l'impression. Ou alors encore cette idée de se faire aider par quelqu'un qui peut voilà, vous aider dans ce cheminement. Dans votre fin de mois, l'ermite, très logique, intériorisation. Vous avez besoin de prendre du recul sur toute la situation, sur toutes les situations, à mon avis, pour vraiment avoir les meilleures idées, et prendre les meilleures décisions. Vous avez besoin de solitude, d'être en retrait un petit peu de la société, parce que vous êtes en étude intérieure, d'accord? Vous avez besoin de comprendre et pour ça, vous allez prendre du recul par rapport à beaucoup d'aspects dans votre vie. Bon, ça apparemment, ça apparaît plus en fin de mois. Allez, on va aller doubler. Mais Capricorne, novembre 2020, Capricorne, novembre 2020. Capricorne, novembre 2020. Capricorne, novembre 2020. Capricorne, novembre 2020. De bâton qui sort, intéressant. Défendre sa position, défendre qui on est, se défendre par rapport à peut-être ce que l'on veut, hein, d'accord? Regardez bien cette carte. Voilà, c'est une personne là qui pourrait se sentir attaquée par d'autres énergies et qui a besoin de défendre sa position, hein, et de montrer de quoi elle est capable aussi, d'accord? Bon, je la mets de côté celle-là. Allez, on continue. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le roi d'épée.
Il y a vraiment, le mois de novembre va être une décision importante pour vous. Une vraie décision importante pour vous. Avec pour redémarrer quelque chose, il y a vraiment une décision à prendre. Est-ce qu'on repart à zéro ou est-ce que je tourne carrément une page de ma vie et que je recommence vraiment tout à zéro? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Est-ce que je garde les mêmes éléments dans ma nouvelle page ou pas? Il y a une décision. Ici, vous voulez la prendre et là, de toute façon, mois de novembre, clairement, il y a une décision qui se concrétise. Je pense que ça va faire son chemin, mais cette prise de recul en fin de mois va vous aider, va vous appuyer pour être sûr de vous. Le roi d'épée, c'est celui qui est sûr de lui. Il sait très bien quelles sont les décisions qu'il prend. C'est aussi quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un de très intellectuel, c'est quelqu'un de très intelligent. Si vous apparaissez en roi d'épée, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, on vous parle de quelqu'un de très affirmé, de très déterminé. Vous avez la reine d'épée, le roi d'épée, vous êtes extrêmement déterminé. Vous vous en rendez peut-être pas compte puisque c'est ce que vous voulez, vous êtes en train de réfléchir à tout ça, mais à mon avis, là, quand la décision va se prendre, elle sera un peu irréversible. Allez, avec notre reine de coupe et l'empereur. Oh, le 4 de coupe. Je pense que voilà, c'est vraiment dans le domaine émotionnel hein, qu'on nous parle de tout ça. Alors, soit messieurs, vous êtes triste par rapport à quelque chose qui s'est passé avec votre femme, ou soit mesdames, quelque chose qui s'est passé avec votre homme, hein, tout simplement. Donc on a, pour moi ici on nous parle d'un couple. Et il y a, je pense que les deux broient un peu du noir en ce moment. Et ils ont du mal à voir ce qui est possible de faire. Il se peut qu'il y ait d'autres solutions. Hein. Derrière, il y a une coupe, mais cette personne ne la voit pas parce qu'il est trop concentré sur ce qui ne va pas. Trop concentré dans le côté négatif et tout ce qui s'est passé jusqu'alors. Or, il y a peut-être quelque chose de nouveau à découvrir. C'est possible. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il faut être plus dans la réceptivité, dans l'écoute de l'autre. Et peut-être mettre en place avoir une autre organisation. Faut voir. Faut voir. Mais oui, voilà, on voit quand même que ce sont des émotions où c'est pas étonnant hein, parce qu'on avait ça. Donc on voit des difficultés. On aurait tendance peut-être même à ressasser un petit peu les mêmes choses, à avoir une vision qui est trop négative de la situation et de ne pas réussir à en sortir. De ne pas réussir à voir le positif qui peut être derrière, qui peut se cacher derrière. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la reine de denier pour mes capricornes? Dans ce que vous souhaitez vraiment, le page de pentacle. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est... Vous souhaitez de la nouveauté, vous souhaitez quelque chose de nouveau, vous souhaitez un nouveau chemin, mais vraiment concret, quoi. On n'est pas dans l'abstrait. Avec le denier, on est quelque chose qui s'active. C'est possible aussi qu'encore une fois, on nous parle de l'idée de peut-être d'investir ou d'acheter quelque chose ou de vendre quelque chose. Mais il y a cette idée qui est en lien avec la matière, qui est le côté matériel des choses, qui est peut-être là et on a envie de passer à l'action. Hein, le valet de denier, c'est celui qui a envie de passer à l'action, qui a envie d'évoluer aussi dans quelque chose qui est peut-être lié aux finances, lié à la profession, mais lié aussi à quelque chose de concret. Hein. On peut nous parler de votre foyer ici. Hein. Donc voilà, il y a peut-être des décisions à prendre en lien avec un nouveau chemin, peut-être avec un... Peut-être que vous avez... voilà, c'est possible aussi qu'il y a quelque chose... au niveau d'une maison où il y a peut-être un investissement à faire, vous avez une décision, vous voulez prendre une décision par rapport à ça. Et c'est, à mon avis, tout est lié avec l'affectif aussi. Hein. Je pense que tout est un peu lié. Avec le 10 de denier, dans ce qui va vous aider, ah oui, quand même, c'est de guérir. Ah. Il y a un 3 d'épée, ok? Donc il y a eu des blessures émotionnelles assez fortes. 10 de denier, fin de l'investissement de cette relation. Pour moi, on a fait le tour. On a investi énormément dans la relation. Je pense plus qu'on me parle de sentiments que de l'aspect matériel des choses. Je pense que vous avez suffisamment investi. Peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une décision à prendre peut-être pour un nouveau lieu de vie. Ici, c'est possible. Il y a un nouveau départ. En plus, il y a quand même... Franchement...
avec toutes ces cartes que j'ai déjà, j'ai envie de vous dire qu'il y a un nouveau départ. Parce que le couple, il va pas. Là, on a suffisamment investi de sa personne. On vous demande peut-être de passer à autre chose. Parce que vous avez fait le tour. Vous avez tout investi dans cette relation. C'est peut-être la fin d'un cycle. Et ce qui va vous aider, c'est peut-être de lâcher. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais ce qui va vous aider, c'est peut-être pour guérir ça, de passer à autre chose. Peut-être que ne vous accrochez pas au matériel aussi, d'accord? Le matériel ne fait pas le bonheur, ok? Avec cette carte, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas trop accroché au matériel au point de ne pas passer à ce nouveau départ, de ne pas être aventureux et de partir sur quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça la décision qui est difficile, peut-être qu'il y a des biens engagés dans le couple, il y a eu beaucoup d'investissements et peut-être que c'est compliqué. Mais on a un cœur brisé et ce qui va vous aider ici, à mon avis, c'est quand même de lâcher l'aspect matériel qui est en lien avec ces difficultés de cœur. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du couple, mais c'est toujours bénéfique peut-être de lâcher un peu le côté matériel des choses pour aller se ressourcer dans un nouvel endroit, quitte à ce que le couple aille mieux après. Hein. Bon, de toute façon, on va bien voir là avec les amoureux dans le défi. Les amoureux dans le défi. Ah ben le 3 de coupe. Votre défi, c'est de reprendre Alors, votre défi, c'est d'être bien dans votre vie de couple. Votre défi, ça va être de reprendre de super belles énergies. De créer quelque chose de nouveau, peut-être au niveau de votre couple. Il y a peut-être des difficultés en lien, peut-être, je sais pas, il y a vraiment quand même un côté assez impressionnant au niveau du matériel, je trouve. Est-ce que on a trop investi de sa personne ou plutôt est-ce qu'on a trop investi matériellement, ce qui nous bloque un peu, mais il y a cette idée de recréer quelque chose au niveau du couple pour moi. C'est pas totalement négatif, mais votre défi va être peut-être soit de développer de nouvelles énergies en lien avec cette relation, soit de guérir de cette relation en prenant du bon temps, en allant peut-être créer quelque chose qui vous plaît, en allant voir vos amis, en allant voilà, vivre des bons moments, en vous amusant, en créant, je sais pas, aller faire un sport, aller faire quelque chose qui vous plaît, d'accord? On est vraiment dans la joie et la bonne humeur et c'est votre défi. Votre défi, c'est de retrouver la joie intérieure. D'accord? Et votre défi, c'est aussi le couple. Donc, vous voyez comment on peut l'interpréter, hein? Soit votre défi, c'est de retrouver la joie dans votre couple, soit c'est, pour guérir de ce couple, trouver la joie autrement. Ça, c'est vous qui allez le savoir. Dans les relations, allez, dans l'affect avec le 9 de bâton, le roi de coupe. Là, on a un père de famille qui apparaît. Soit vous êtes ce monsieur qui a été waouh, qui a été vraiment le genou à terre tellement fatigué de cette situation amoureuse. Donc soit c'est vous messieurs qu'on parle et ça vous affecte beaucoup en tant que père de famille, en tant qu'homme aimant, parce que avec cette carte on est quelqu'un de bienveillant, on est quelqu'un, voilà, mais en même temps attention avec cette carte, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est trop dans l'amour, qui a trop de besoin d'amour. Et pourquoi on a ce cœur brisé, vous voyez, bon, pourquoi vous êtes comme ça, peut-être que vous regardiez ailleurs aussi. Au niveau des sentiments, vous n'étiez peut-être pas comblé non plus, c'est possible. Si vous êtes une femme, on peut vous parler de votre homme, et c'est pour ça que vous êtes attiré. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses, d'autres vues. Il vous a déçu peut-être, et c'est difficile de remonter la pente par rapport à ça. Ceci étant, ça a l'air d'être une personne gentille et de bon cœur. Les rois de coupe ne sont pas des méchants, sont des gens affectueux, qui peut-être dans la tendance négative
ont des dépendances affectives. Voilà. Qui peuvent pousser parfois à faire des bêtises. Encore une fois, attention, ce tirage ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc ne paniquez pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir que ici on a quand même quelqu'un qui a un bon cœur, qui n'est pas méchant, d'accord? Et peut-être qu'il regrette ses erreurs. Si c'est le cas, encore une fois, tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Ce que je vous dis là, vous le savez de toute façon. Donc n'allez pas dire, ah je ne sais même pas, non, 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 on panique pas. Ok, attention à ça. Moi, quand je dis ces choses-là, c'est que vous le savez déjà, c'est que c'est déjà arrivé, c'est que c'est déjà là, d'accord? Je vous apprends rien. Par contre, si c'est pas le cas, on peut nous parler de quelqu'un que peut-être c'est cet homme qui est vraiment fatigué, d'accord? On peut nous parler de ça. Ou alors, mesdames, de votre énergie masculine qui veut sauver quelque chose au niveau de sa vie de famille et qui doit prendre les choses en main par rapport à ça. C'est possible, hein? C'est peut-être à vous tout simplement de prendre les choses en main. Valet de bâton avec la vie professionnelle. Le 6 de coupe. Ok. Il y a peut-être une entrevue ici, il y a peut-être un entretien, pour moi il y a quelque chose qui évolue professionnellement et ça nécessite une rencontre. Ça nécessite peut-être une rencontre avec quelqu'un. On peut avoir aussi cette idée de vie de famille, ou on peut avoir cette idée où c'est peut-être quelque chose en lien avec la famille, ou alors encore quelqu'un du passé qui voulait développer quelque chose au niveau professionnel, faut voir. Mais je pense qu'on est vraiment dans, pour moi, la première idée qui me vient, c'est un entretien. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se développe et on va peut-être vous proposer quelque chose. C'est plus ça, moi, qui me vient. Avec le 8 de denier dans votre vie intérieure, dans votre monde intérieur. L'ermite, ben voilà, encore une fois l'ermite. On l'a ici, on l'a 2 fois, d'accord? Donc, l'ermite, il va nous parler justement de cette introspection. Donc, pour sûr, en novembre, vous êtes en pleine introspection et vous étudiez, vous essayez de comprendre les choses à l'intérieur de vous, comment ça se passe. Très puissant. Allez, pour la fin du mois avec l'ermite. Donc on a vraiment un travail intérieur qui se passe. En plus, vous avez pas mal d'épées. Donc on est dans le monde des pensées. Ermite. Ah bah voilà, l'as d'épée, il arrive. La décision. Vous la prenez. Ok, fin de mois, cette prise de recul va vous aider à avoir les idées claires sur ce que vous voulez vraiment et vous passez à l'action. Vous prenez cette décision. Il y a quelque chose de nouveau. C'est clair et net dans votre tête, c'est fluide maintenant. D'accord? L'as d'épée. On ne peut pas mieux faire. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou mes Capricornes et je vous dis au mois prochain. Très bon mois de novembre à vous. Bye bye.